Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le même objet que je vais réaliser aussi bien avec ma scie à chantourner qu'avec ma machine imprimante 3D. Cet objet est un petit lapin. Donc, j'ai récupéré le fichier sur un livre que j'avais avec ma machine à chantourner. J'en ai plusieurs d'ailleurs, que je vous présenterai peut-être dans d'autres vidéos par la suite. Donc là, je choisis la page où figure mon lapin que je vais imprimer pour pouvoir ensuite le réaliser avec ma scie à chantourner. Voilà, mon lapin est imprimé. Je vais pouvoir donc maintenant aller le découper pour pouvoir le chantourner. Donc pour cela, je le découpe. Il faut que je choisisse un morceau de bois. Pour là, ce sera du pin que je vais mettre à peu près à mesure dans un premier temps pour le couper et ensuite coller mon lapin dessus. Voilà, un petit coup de ponçage. Là, je présente mon lapin. Je l'ai imprimé sur du papier adhésif pour que ce soit plus facile à mettre en place. Sinon, on peut très bien le coller, l'imprimer sur un papier ordinaire et le coller avec de la colle normale. Et donc là, je le recoupe à la bonne dimension pour pouvoir le passer à la scie chantournée. Reponçage et voilà, mon lapin est prêt à être découpé. Là, je vous le passe en accéléré, mais en fait, ça va relativement vite. C'est une pièce qui n'est pas très technique et assez facile à faire. Les découpes sont assez faciles, donc il n'y a pas de souci. Voilà, la première face est découpée. Maintenant, je l'enlève pour la nettoyer un petit peu. Je la remboîte et j'enveloppe tout dans du scotch afin de pouvoir découper la deuxième face sans que la première face ne bouge. Voilà, c'est parti pour le découpage de la deuxième face.
l'objet est maintenant fini de découper. Il faut que je le retire donc de tout ce qui l'entoure, le nettoyer un petit peu. Et voilà, un beau petit lapin. Donc je vais vous le faire voir un petit peu de plus près. Si j'arrive à caler la caméra. Voilà. Donc il est assez propre, il n'y a pas trop de nettoyage à faire, ça va, juste un petit peu de poussière. Maintenant, nous allons passer à la partie imprimante 3D. Donc, je reprends exactement la même photo, que par contre, je coupe en deux parties pour séparer les deux faces. Je vais ensuite dans Fusion 360, où là, je l'importe et je la découpe avec Spline. Je ne sais pas si ça se dit exactement comme ça. Je vous fais voir la découpe sous plusieurs angles pour que vous puissiez voir vraiment comment je l'ai dessiné et redécoupé. Donc ça, c'est assez rapide à faire aussi, vu que le sujet est assez simple. Et nous allons passer maintenant à la partie donc Cura pour découper le fichier. Donc avec les réglages qui vont bien, enfin normalement c'est pas toujours le cas. Voilà, le fichier est prêt à être enregistré sur la clé. Je vais l'insérer dans l'imprimante 3D et je vous laisse avec le timelapse. Voilà, on se retrouve après le timelapse. Je vous présente maintenant mes deux petits lapins réalisés donc en scie en tourné et à l'imprimante 3D. J'ai fait en sorte de les faire exactement de la même taille pour que vous vous rendiez bien compte de la différence. Dites-moi lequel vous préférez, si vous préférez la scie en tourné ou l'impression 3D. Sûr qu'il y en a un qui est en bois, qui est peut-être un peu plus fragile. L'avantage avec l'impression 3D, c'est justement que l'on peut faire les objets
de différentes tailles. Avec la scie à chantourner, je suis limitée. Le lapin, bon, j'aurais pu le faire un petit peu plus grand, mais honnêtement pas beaucoup. Que là, sur l'imprimante 3D, j'aurais pu le faire beaucoup plus grand. C'est vraiment la chose qui le différencie beaucoup. Sinon, au niveau du temps, la scie à chantourner va assez vite, la préparation va assez vite. L'impression 3D, bon, à part le réaliser dans Fusion 360 qui est assez simple et rapide aussi, après il n'y a qu'à le lancer sur l'imprimante et attendre que ça se termine. Donc, au niveau temps, il faut juste attendre la fin de l'impression, c'est tout, la seule contrainte. Sinon, le reste c'est pareil. La scie à chantourner est un peu plus physique, certes. Voilà, cette vidéo est terminée. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, de la partager. Laissez-moi des commentaires, dites-moi quel petit lapin vous préférez. Et c'est bientôt Pâques, peut-être que je les ferai gagner à quelqu'un dans la prochaine vidéo, où je vous présenterai un petit panier en osier que j'ai aussi réalisé avec l'imprimante 3D via Fusion 360. Voilà, à la prochaine, merci à tous.